Bonjour à tous. Du coup, c'est ma première vidéo. Je sors carrément de ma zone de confort, donc voilà. Je suis pas très habituée à faire ce genre de vidéo là. Donc je m'appelle Johanna, j'ai 37 ans. Donc je viens de commencer le défi des 100 jours. Ça fait une éternité que le livre, c'est mon livre de chevet. Enfin, ça fait une éternité, ça fait des mois que le livre, enfin le cahier d'exercice est mon livre de chevet. Et que en fait, il y a d'autres livres qui s'accumulent dessus et que je l'ai toujours pas commencé. Et aujourd'hui, c'était comme une illumination. D'un coup, je me suis levée de super bonne humeur en me disant c'est le jour idéal pour commencer, donc j'ai commencé. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur moi? À la base, j'ai pris ce cahier d'exercice et je me suis intéressée au défi des 100 jours parce que j'avais besoin de me cadrer, de me structurer. 2016 comme pour moi, enfin pour moi comme pour beaucoup de gens, je pense, ça a été une année de changements assez profonds et assez radicaux aussi. J'ai laissé tomber une relation de 5 ans, j'ai déménagé, j'étais en formation, ça faisait 6 ans que j'avais repris mes études pour entamer une formation que j'ai laissée aussi. Euh, Parce que je me suis décidée à arrêter d'essayer de rentrer dans le moule en fait, pour pouvoir vraiment me construire mon propre boulot, faire ce que j'aime vraiment sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Et, euh, et ça veut dire plein de choses derrière parce que forcément c'est pas si évident que ça, parce que j'ai pas une vie super simple et que du coup il y a plein de questions qui se soulèvent au fur et à mesure en fait, notamment au niveau de la confiance en moi, puis au niveau de ce que je peux penser, de est-ce que je suis à la hauteur de mon projet, est-ce que je suis à la hauteur de quoi que ce soit en fait. donc je vais parler de mes intentions pour ce premier défi donc, et du coup c'est ma saison 1. Donc ma première intention c'est de créer le job qui me passionne. C'était vraiment l'idée pour laquelle j'avais envie de commencer, c'était pour pouvoir trouver de la motivation et être structurée parce que c'est pareil, ça fait des mois que j'essaye de me mettre en route et que mes idées sont floues, que j'ai très peur, donc du coup je procrastine à mort. Et puis j'en ai marre de procrastiner forcément, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'être dans quelque chose de constructif pour moi, j'ai envie de... Enfin je pense que j'ai plein de choses à partager et du coup je pense qu'il serait temps que je le fasse et que je me lance. Donc je vais peut-être pas réussir sur un seul défi à créer le job qui me passionne, mais l'idée c'est ça, de commencer, déjà de commencer, de me lancer et de commencer ça. Ma deuxième intention c'est de m'aligner tous les jours sur la joie et sur l'amour inconditionnel. C'est un truc qui me paraissait secondaire pendant très longtemps et qui est devenu prioritaire dans ma vie parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en commençant par ce genre de pratique-là, en commençant par m'aligner tous les jours euh, sur ce qui me rendait heureuse et sur une forme d'amour qui a pas autant de conditions qu'on s'en met dans la vie quotidienne, euh, c'était une façon de vraiment prendre confiance en la vie en général. C'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Ça permet d'envisager la vie d'une façon totalement différente. Et enfin, déjà d'envisager sa journée de façon complètement différente en fait. Et c'est précieux. Donc c'est quelque chose que je voudrais vraiment continuer à faire parce que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours exactement. Il y a des jours où j'ai la flemme, il y a des jours où j'avoue que c'est... Enfin, on se rend compte que c'est vachement plus facile aussi de rester dans une routine d'apitoiement sur soi, comment dire en anglais, self-indulgence, où on va se permettre... L'idée, c'est pas non plus de se matraquer, de se forcer à être heureux, mais
des fois c'est trop facile en fait de rester dans une... je sais pas comment dire. Dans une espèce de routine où on se plaint en fait. C'est tellement, je trouve que c'est tellement une ambiance générale aussi où les gens, en tout cas là où je vis, c'est souvent comme ça. Les gens se plaignent énormément en fait. Et c'est facile de se plaindre et puis tout de suite on a des gens qui viennent autour aussi et qui disent ah oui c'est vrai, c'est nul, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'ai pas envie de continuer comme ça. Je trouve que c'est pas très constructif. Ça l'est pas pour moi en tout cas. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment du bien de commencer les journées autrement. Et j'ai envie d'instaurer ça comme routine dans ma vie, de vraiment commencer ma journée par ça. Et vraiment, à chaque fois que je le peux, essayer de transformer mes pensées de façon à ce qu'elles se rapprochent le plus possible de choses qui me rendent heureuse et qui me mettent en joie vraiment. Ma troisième intention, du coup, c'est d'être assidue et disciplinée, ce qui est pas mon fort. euh, Comment expliquer? Enfin, il n'y a rien à expliquer en fait. J'ai commencé le yoga l'année dernière parce que j'avais vraiment besoin de justement. Non, l'année dernière, j'ai commencé en 2015. Parce que j'avais vraiment besoin d'une discipline et qu'en fait rien de ce que j'avais essayé jusqu'à présent, et j'ai essayé plein de trucs, ne me convenait vraiment. J'arrivais pas en fait à être vraiment assidue tous les jours. Euh, je déteste le mot discipline. Je suis une grande rebelle. Et enfin, pas tant que ça, mais c'est vrai que le mot discipline, ça me donne de la chair de poule, rien que d'en parler. Et du coup, j'avais vraiment besoin de trouver quelque chose qui me permette, enfin, de trouver une raison d'être disciplinée, déjà, de trouver une façon agréable d'être disciplinée. Et j'ai compris que ça servait à quelque chose en fait, que toutes les routines n'étaient pas forcément ennuyeuses, qu'on pouvait toujours utiliser sa propre créativité pour se créer des routines agréables. Et donc du coup, c'est ce que j'aimerais faire parce que je sais que j'arriverai à rien si je suis pas assidue et que je suis pas disciplinée. J'arriverai pas à avancer sur un projet tel que celui que j'envisage là. Donc voilà, ma troisième intention. La quatrième, forcément, c'est de m'amuser parce que sinon, j'arriverais pas à tenir, je le sais. Euh, c'est très très important pour moi de jouer. J'ai repris des études d'art plastique, donc j'ai besoin d'être créative, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de jouer tout le temps. J'ai besoin de faire des choses pour m'amuser. Et à force d'essayer de me lancer toute seule, à force de... Bon, la vie aussi, hein, les épreuves de la vie, ça fait que j'ai beaucoup dû être sérieuse, j'ai beaucoup eu de responsabilités. Et même si je me sens beaucoup mieux maintenant et que j'ai bien remonté la pente, vraiment, et que j'ai beaucoup de raisons d'être dans la gratitude, m'amuser, c'est pas tous les jours au programme. J'ai tendance à plus vouloir justement me structurer, me cadrer et pas m'amuser, quoi, me dire il faut que tu fasses ça, il faut. Et j'ai envie que il faut, ça soit plus la première pensée que j'ai quand je me réveille, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. J'ai vraiment l'idée donc du coup de commencer par être en joie, me mettre en joie et du coup me dire qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui va m'amuser aujourd'hui. Et c'est pas obligé que tout m'amuse, mais par contre qu'il y ait au moins une chose dans la journée qui m'amuse, je pense que c'est important. Ce que c'est important que j'y pense, c'est que je le mette en place. Ma 1, 2, 3, 4, 5. Ma cinquième résolution, intention. On était dans les résolutions de début d'année. Donc ma cinquième, j'ai dit, intention, c'est de relancer ma créativité du coup. Parce que donc j'ai terminé mes études, ma reprise d'études en 2015. J'étais à fond parce que j'étais dans l'écriture d'un
d'un master et que du coup, master d'art plastique, enfin master de recherche en art plastique, on a développé une pratique personnelle qui est assez conséquente. Donc j'ai été ce qu'on pourrait appeler une artiste, même si je me suis jamais considérée comme telle. Hop, voilà, qu'on me voit un peu mieux. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais que j'étais une artiste. Ouais, mais en fait, donc ce que j'ai arrêté comme formation l'année dernière, c'était une formation d'art thérapeute. Le début de la formation, les nouvelles pratiques, les nouveaux apprentissages qui étaient contenus dans le programme, en fait, ça m'a un peu éloignée de la routine que j'avais par rapport à la créativité. Et pour pouvoir en fait être sur tous les fronts, parce que j'avais un stage à faire aussi, etc., j'ai vachement laissé de côté ma pratique. J'ai pas trouvé la motivation en moi pour la relancer en fait. Alors que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. C'est devenu complètement secondaire. Je suis à fond sur le développement personnel, donc ça m'a pas dérangé plus que ça parce que j'avais beaucoup de choses à régler et que je me suis pas du tout ennuyée. Mais ça fait partie de l'amusement, la créativité, et du coup j'ai besoin de la relancer et de la développer encore un peu plus. J'ai envie de développer aussi une nouvelle façon de créer parce que j'étais très dans un ou deux médiums et puis j'aimerais bien en utiliser plus. Et j'aimerais bien surtout pouvoir explorer la créativité à tous les niveaux, pas qu'au niveau de il y a les artistes et il y a les autres, mais vraiment explorer ce qui est possible de faire pour tout le monde en fait. Justement dans le but de se développer personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire et donc aussi sortir de ma zone de confort au niveau de ce que je connais comme moyen créatif pour pouvoir apporter plus de choses, je pense, à l'extérieur, à mon extérieur aussi. Et du coup, ma dernière intention, c'est de partager mon expérience, de partager mon chemin, parce que, comme je le disais, c'est pas forcément évident pour moi. Je déteste être le centre de l'attention. Et du coup, cet exercice-là, il est vraiment pas facile. Et je suis contente de le faire parce que ça se passe pas trop mal, contrairement à ce que je pensais, contrairement à ce que j'imaginais. Et du coup, c'est quelque chose que j'avais envie de faire parce que je pense que ça pourra vraiment beaucoup m'apporter. Et j'ai vu au fil de mes récentes expériences sur Internet, parce que j'utilise Internet d'une façon totalement différente aussi depuis cette année. J'ai rencontré plein de gens super intéressants. Et vraiment. Et du coup, je les ai rencontrés parce qu'ils ont partagé leur expérience. Et pas moi. Et du coup, je pense qu'il est temps que je le fasse et que je me révèle aussi. Et c'est. Enfin, je pense que j'ai un gros travail à faire sur moi pour prendre confiance et pour me dire voilà, que je suis à la hauteur. Et je pense que c'est important dans ma démarche que je me montre et que je me révèle et que petit à petit ça devienne plus tout un truc et que je sois pas ouais, que je sois pas angoissée simplement à l'idée en fait de partager ce que je peux être, que j'ai pas peur en fait que ça soit nul ou je sais pas quoi, enfin, que j'arrête de me juger moi-même et puis que je fasse les choses et et puis voilà. Et je pense que cette communauté là c'est idéal pour le faire parce que à mon avis c'est très bienveillant. Et, et, puis, euh, et puis voilà, tout simplement ça fait partie du défi. Et donc du coup, je me suis lancée déjà. Et voilà, moi je vous remercie en tout cas beaucoup. Voilà, j'ai fini du coup avec mes intentions. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, pour ceux qui ont écouté, surtout ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Et puis je me souhaite un super bon défi des 100 jours. Et, euh, et je vous souhaite une super continuation, un super bon début à ceux qui commencent et puis une super continuation à tous les autres.
Et je doute pas de faire de très belles rencontres aussi ici. Et voilà, je suis ravie de commencer. Merci de m'avoir écoutée.